Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 choses sur la mort. Première des choses, qui est très important à comprendre. Dieu n'est pas la cause de la mort. Non. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent « Oh, parce que Dieu a tout créé, alors il a aussi apporté la mort. » Non. Dieu n'est pas la cause de la mort. Quand vous comprenez la nature de Dieu, vous saurez que c'est impossible que Dieu puisse être aussi la cause de la mort. Alors, c'est quoi la nature de Dieu? Dieu est l'acte de l'existence elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'existence, c'est ça qu'on appelle Dieu. Alors, Dieu qui est l'acte de l'existence elle-même ne peut pas aussi être la non-existence. La mort, c'est la non-existence. Alors, en comprenant la nature de Dieu, on trouve que la mort est l'opposé de Dieu. Dieu ne peut pas être l'existence et être la non-existence. Voilà pourquoi c'est impossible de dire que c'est Dieu qui apporte la mort. La mort est venue par les êtres humains eux-mêmes. Dieu dit aux êtres humains, Adam et Ève, pour ceux d'entre nous qui lisent la Bible, si vous me désobéissez, vous allez mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous me désobéissez, vous allez vous écarter de moi. Parce que l'acte de la désobéissance va contre la nature de Dieu. Dieu est amour. L'existence, c'est l'amour. Parce qu'elle la partage à nous les êtres humains, aux anges, aux animaux. Alors quand vous désobéissez l'amour, quand vous rejetez l'amour, vous allez à l'opposé de l'amour. Alors vous vous écartez. Ce n'est pas Dieu. Quand il dit que vous allez mourir, ce n'est pas lui qui est en train de s'écarter de nous. C'est nous qui nous écartons de lui. Lui, il est toujours là. Quand il donne, il ne reprend jamais. Ceux qui donnent et reprennent, ce sont ceux qui ne connaissent pas le futur. Mais Dieu connaît le futur. Dieu connaît tout ce qui va se passer. Dieu connaît la fin du monde avant le début de l'existence des êtres humains. Alors s'il décide de donner, sachant que les êtres humains vont pécher, mais il donne toujours. Pourquoi est-ce qu'il va venir reprendre quand il savait déjà dès le début que les êtres humains allaient pécher? Alors ce sont les êtres humains qui ont choisi la mort. Adam et Ève vont et eux ils décident, oh Seigneur, tu sais quoi, ok, on a choisi que nous on va apprendre la mort. Et voilà comment la mort arrive dans le monde. Et nous tous qui venons tous d'Adam et Ève, nous avons hérité de cette mort. Donc ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de la mort, mais les êtres humains eux-mêmes qui ont choisi la mort. Ça c'est 1. 2, parce que Dieu n'est pas l'auteur de la mort, alors ce n'est pas lui qui nous appelle quand on meurt. Alors les gens disent toujours ça. Lui, il est parti à sa dernière demeure, Dieu l'a rappelé auprès de lui et tout ça. Ce n'est pas une bonne manière de parler ça. Puisque ce n'est pas Dieu qui a amené la mort. Dieu nous avait donné la vie éternelle. Dieu, tout ce qu'il fait, c'est qu'il nous aide à pouvoir choisir de revenir vers lui. On a péché, on a désobéi, oui, mais il nous a donné une deuxième chance. Il dit, ok, ça va. Je veux donc vous aider, en vous aidant à vivre pendant longtemps, pour que quand vous êtes prêt à revenir, que vous ayez déjà fait un meilleur choix dans votre vie. Dieu nous donne une deuxième chance. Quand une personne se lève, il boit la bière, l'alcool et tout ça, et il monte dans la voiture, il conduit, il va faire l'accident, vous ne pouvez pas dire que c'est Dieu qui a appelé cette personne. Est-ce que Dieu a demandé à cette personne, va boire le vin, va boire les trucs, et monte dans la voiture pour conduire? Non. C'est la personne qui a choisi de commettre le suicide. Une personne qui a le cancer parce que peut-être qu'il fume beaucoup la cigarette ou bien l'environnement dans lequel la personne vit est toxique ou alors autre chose qui cause la maladie, ne peut pas dire que c'est Dieu qui l'a appelé. Est-ce que c'est Dieu qui a intoxiqué cet environnement? Est-ce que c'est Dieu qui vous a demandé de fumer la cigarette pour avoir le cancer? Est-ce que c'est Dieu qui vous a amené par exemple à prendre la drogue et puis tous ces genres de choses qui vous tuent? Non. Alors comment est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu qui nous rappelle auprès de lui? Oui, peut-être que c'est pour réconforter les gens qui sont tout autour de nous. Mais parfois, on a besoin de comprendre la vérité pour qu'on change notre manière de vivre. Même nos enfants, quand ils meurent jeunes, ce n'est pas Dieu qui les rappelle. C'est nous qui mettons nos enfants en danger. On va dire, oh non, et ces enfants qui sont morts dans des écoles avec des gens qui sont venus tirer sur des enfants et tout. Est-ce qu'on va dire que c'est pas aussi Dieu? Mais est-ce que c'est Dieu qui a demandé qu'on aille tirer sur les enfants? Non.
C'est l'environnement dans lequel nous vivons. Si nous avons un environnement où nous fabriquons les armes et que nous exposons ces armes comme on le veut, comment vous allez accuser Dieu? Vous n'allez pas accuser Dieu. On est dans un environnement où on fait ce qu'on veut, comme on veut, sans prendre en considération que nous avons des petites vies humaines. Des petits enfants qui sont faibles, qui ne sont pas forts, qui sont très fragiles. On fait ce qu'on veut. Et dès que quelque chose leur arrive, on commence à blâmer Dieu. Et ou alors, pour réconforter les gens, on dit « Oh non, il est maintenant dans la paix, c'est Dieu qui l'a rappelé auprès de lui. » Dieu n'a rappelé personne auprès de lui. Dieu ne peut pas donner la vie et rappeler encore les gens. Ça n'a même pas un sens, ça. Nous avons hérité de la mort. Et quand elle vient, c'est nous-mêmes qui l'appelons. Nos enfants, c'est nous qui amenons la mort à nos enfants. Donnez-moi tous les scénarios que vous voulez. Je vais vous le prouver. Alors, comme ce n'est pas Dieu qui nous appelle quand on meurt, troisième point, c'est que l'être humain est à mesure de vivre pendant longtemps et de mourir quand il est vieux. Il n'est pas obligé de mourir quand il est jeune. Alors, ce qui est vrai, c'est que le jour de notre naissance, nous sommes déjà condamnés à mourir. Ça, c'est vrai. À cause du péché de nos parents, Adam et Ève. Nous avons hérité de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit laisser et mourir quand on est jeune. Nous devons faire tout pour vivre pendant longtemps et mourir quand on est vieux. Ça veut dire que nous devons bien vivre avec les autres. C'est très important. Nous devons comprendre une chose sur la nature de Dieu. C'est que quand Dieu donne quelque chose, il donne à tout le monde de la même manière. Ah oui. Je vous donne par exemple l'air que nous respirons. Ça vient de Dieu. Les pauvres ont cette air-là aussi. Et les riches respirent aussi la même air. N'est-ce pas? Il n'y a pas de différence. La seule chose que vous pouvez voir, par exemple, c'est que il y a certaines personnes qui vivent dans des environnements qui sont beaucoup plus pollués et d'autres moins pollués. Mais cela n'a rien à voir à faire avec Dieu. C'est nous qui faisons de notre environnement ce que nous voulons. Quand on utilise par exemple le pétrole, l'essence et tout ça, nous polluons notre environnement. Alors si vous vivez dans un environnement plus pollué que l'autre, ça n'a rien à voir à faire avec Dieu. C'est toujours nous. Mais l'air que nous respirons, vous n'avez jamais entendu un jour qu'on s'est réveillé le matin et que l'air ne passe plus. Depuis le début de la création, l'air reste la même. La même toujours. Le soleil, par exemple, qui brille sur nous, ça brille chez les pauvres comme chez les riches. Si c'était les êtres humains qui distribuaient le soleil, vous allez payer par mois pour avoir le soleil. C'est comme on paye pour l'électricité. Si c'est Dieu qui donnait l'électricité, on n'allait pas payer pour l'électricité. Non. Regardez par exemple l'eau que nous buvons. Dieu a donné l'eau sur la terre. En abondance, il y a beaucoup plus d'eau que la terre elle-même. Tout autour de notre planète, c'est l'eau qui est la majorité. Mais pour tirer l'eau et amener ça là où il y a la population, vous voyez comment les êtres humains chargent pour ça. Oui, bon, mais on va faire des infrastructures pour faire ça et tout ça. Oui, bien sûr. Mais ça montre toujours la différence entre ce que Dieu donne et ce que les êtres humains donnent. L'argent, par exemple. Vous voyez qu'il y a les riches et les pauvres. Ça prouve très facilement que ce sont les êtres humains qui contrôlent l'argent. C'est eux qui ont inventé l'argent, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi quand vous priez, oh Dieu Seigneur, fais-moi riche, fais-moi riche. Il ne va pas vous faire riche parce que ce n'est pas lui qui a inventé l'argent. Il n'a rien à voir à faire avec ça. Donc la distribution de l'argent n'est pas égale. Par contre, le talent qui nous amène à faire des choses merveilleuses dans ce monde, ça vient de Dieu et tout le monde a un talent. Il n'y a personne dans le monde qui est né sans talent. Ça n'existe pas. Vous voyez? Dieu ne fait pas de discrimination. Il donne à tout le monde. Hommes, femmes, tout le monde. Sans discrimination. Ah oui. Alors, sur ce troisième point, si c'est Dieu qui avait donné la mort aux êtres humains, il allait décider que les êtres humains meurent tous au même âge. Si Dieu décide que tout le monde va mourir à 100 ans, tout le monde allait mourir à 100 ans. Personne n'allait mourir avant ça. Mais nous savons bien qu'il y a des gens qui meurent à 20 ans, 2 ans, 60 ans,
80 ans, 50 ans, alors ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne fait pas ce genre de discrimination. Et les enfants qui naissent 1-2 jours, ils meurent. Ça ne vient pas de Dieu. Sur ce troisième point, je vais faire une autre vidéo qui va montrer comment nous devons faire pour vivre pendant longtemps. Ce sera aussi 3 points. Pour le moment, nous devons comprendre que la décision de mourir quand nous sommes vieux nous appartient. Ce n'est pas à Dieu. On peut décider de ne pas mourir quand nous sommes jeunes. Nous pouvons décider. Nous pouvons le faire. Mais ça dépend de comment on vit. Surtout, comment on vit avec les autres. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup pour tous ceux parmi vous qui suivent toujours mes vidéos. Comme je le dis toujours, je ne suis pas un pasteur. Je suis un philosophe.